On ne verrait pas quelle est la vie ici. Pour explorer les vastes espaces de Titan, on pourrait utiliser un appareil qui travaillerait un peu comme les ballons d'air chaud que nous avons sur Terre. Le Jet Propulsion Laboratory de la NASA développe un ballon qui transporterait du matériel pour prendre des images et également étudier l'atmosphère de Titan. Les ingénieurs considèrent qu'un ballon constitue une plateforme d'une grande stabilité pour ce type de mission. Si un ballon est coupé de tout contrôle électronique pour plusieurs heures, ce n'est pas grave. On peut avoir quelque chose à bord qui dit au ballon « D'accord, ferme ta valve de descente et mets-toi à une altitude où tu es en sécurité. Et tu restes là jusqu'à ce que tu reçoives de nouvelles instructions. » Les missions complexes vers des satellites très éloignés de notre système solaire sont exaltantes et permettent souvent de grandes avancées scientifiques, tandis que la promesse de découvrir des formes de vie extraterrestres est très mince. Il y a plus d'espoir de trouver une vie intelligente et génératrice de technologie quand on regarde au-delà du système solaire, vers les étoiles voisines. Pour beaucoup de spécialistes qui étudient l'univers, cette idée, quoique encore hypothétique, est parfaitement envisageable. La vie tend à évoluer pour rencontrer de plus en plus de succès. Et il semble que sur Terre, une des choses qui permettent aux organismes de réussir, ce soit de devenir intelligents. Donc il me semble fort possible qu'il y ait des créatures dotées d'une certaine forme d'intelligence sur d'autres planètes. Si l'une de ces formes de vie a débuté des milliards d'années avant le système solaire, elle a peut-être pris 1 milliard d'années de plus que nous pour arriver au même point. Mais maintenant, c'est le bon moment. Et les terriens sont à l'écoute tout autour du globe avec leur radiotélescope. Oh, well, howdy doody, boys and girls! Nous envoyons des signaux dans le vide depuis des décennies. Toutes les émissions, toutes les ondes radio FM, toutes les transmissions télévisées partent vers l'infini pour l'éternité. Quelqu'un, quelque part, pourrait-il les entendre ? Et combien de temps faudrait-il à nos signaux radio pour couvrir la distance ? Reprenons notre image. Le Soleil est une bille sur le trottoir de Manhattan. Alpha du Centaure, l'étoile la plus proche, est une bille sur le trottoir de Washington. Une étoile plus lointaine sera une bille placée à Rio de Janeiro. Une fusée lancée depuis la Terre, le trottoir de Manhattan, mettrait 75 000 ans pour atteindre Alpha du Centaure, celui de Washington. Et la même fusée aurait besoin de 2 millions d'années pour atteindre Rio, une étoile située à 100 années-lumière de là. Heureusement, un signal radio est beaucoup plus rapide qu'une fusée. Il file à la vitesse de la lumière. Et au lieu de prendre 75 000 ans, un signal voyageant de la bille de Manhattan jusqu'à la bille de Washington ne prendrait que 4 ans et demi. Un signal allant de la bille de Manhattan à celle de Rio prendrait 100 ans pour faire le voyage. Certaines de nos premières émissions pourraient maintenant approcher de leur but. Voyons les choses à l'envers. Des civilisations extraterrestres intelligentes ne pourraient-elles envoyer des cliquettements vers la Terre simplement pour voir s'il y a quelqu'un ? Les spécialistes sont à l'écoute grâce à la technologie créée à l'origine pour étudier les phénomènes cosmiques lointains, comme les étoiles en train d'exploser. De nombreux phénomènes produisent des ondes radio. En les étudiant, on obtient des informations sur ce qu'il y a ailleurs et comment ça marche. Le fait d'utiliser les antennes radio pour étudier l'univers est une idée qui date d'avant la Seconde Guerre mondiale. Les immenses antennes radio utilisées aujourd'hui, ce qu'on appelle des radiotélescopes, sont tellement perfectionnées et sensibles qu'elles peuvent facilement détecter l'énergie d'une puce en train de dormir. Ce ne sont que de grands réflecteurs, au fond. Des ondes radio arrivent et tombent autour de nous sur toute la Terre.
Certaines de ces ondes radio vont donc tomber sur ces antennes. Elles se réverbèrent sur ce grand miroir et sont concentrées après vers un amplificateur très sensible. Ensuite, des signaux sont envoyés via des câbles jusqu'à une pièce de contrôle où des récepteurs sensibles analysent cette énergie des ondes radio. Seth Shostak est un astronome de l'Institut SETI de Mountain View en Californie. SETI signifie « Recherche d'une intelligence extraterrestre ». Ici aussi, on utilise des radiotélescopes, mais pas pour étudier des phénomènes cosmiques naturels. C'est exactement la même technologie qu'on utilise pour chercher des signaux qui sont non pas émis par la nature, mais par exemple par E.T. Et comment fait-on la différence ? Le type de signal que nous recherchons est ce qu'on appelle un signal à bande étroite. C'est un signal qui est à un seul endroit de la longueur d'onde. Il est sur une seule fréquence. C'est ce qui indique qu'il est envoyé par un émetteur et non par la nature. Bien sûr, ce ne sont pas des scientifiques qui font ce travail d'écoute, mais des ordinateurs. Nous avons des récepteurs spécialisés qui font le travail et des ordinateurs qui contrôlent les récepteurs. En général, ceux-ci contrôlent 100 millions de canaux en même temps. Si un ordinateur voit un signal qui lui paraît pouvoir être une forme de vie extraterrestre et non un radar d'aéroport ou un satellite de télécommunication, il va suivre ce signal. Et si cela commence à lui paraître intéressant, que cela peut être le grand truc qu'on attend, alors il nous contactera et attirera notre attention dessus. Pour l'instant, aucun signal de ce type n'a été détecté. Mais l'Institut SETI continue fidèlement ses recherches, et à juste titre, selon beaucoup d'astronomes réputés. Absence de preuve ne signifie pas preuve d'absence. Donc nous ne pouvons pas dire que du fait que SETI n'ait rien trouvé jusqu'à présent, c'est qu'il n'y a pas d'autre civilisation intelligente quelque part. Non, on ne peut pas dire cela. Et je soutiens la poursuite de ces recherches. Il y a des centaines de milliards d'étoiles dans notre galaxie et des centaines de milliards de galaxies dans l'univers. En considérant simplement ces chiffres, je serais surpris qu'il n'y ait pas une forme de vie intelligente quelque part dans l'univers. Mais les objets cosmiques sont si nombreux. Comment les astronomes de SETI déterminent-ils l'endroit exact où ils vont porter leurs efforts et diriger leurs télescopes ? Ce qu'on veut, c'est capter des systèmes stellaires qui ont une chance de posséder une planète comme la nôtre et d'abriter une forme de vie intelligente. Mais nous ne savons pas vraiment quel type de planète dépend de ces étoiles. Nous avons une longue liste de millions d'étoiles relativement proches. C'est notre jardin cosmique et nous ne faisons que tracer notre voie parmi elles. Et qu'arriverait-il si un jour, un télescope radio SETI captait un signal qui ressemblerait à ce qui pourrait être une transmission extraterrestre ? Une chose que vous feriez certainement si vous captiez un signal, c'est de dire « je n'y croirais pas avant que quelqu'un d'autre l'ait vu aussi ». Parce qu'il peut y avoir des bugs dans le système informatique. Donc ce que vous feriez, au moment où vous pensez que ça a l'air réel, est d'appeler quelqu'un d'un autre observatoire radio qui a les mêmes antennes que vous. Et vous lui diriez « écoute, regarde cette partie du ciel à telle fréquence radio, regarde cette partie de la longueur d'onde, et vois si tu trouves quelque chose ». Et si c'était confirmé par 2 ou 3 observatoires, je pense qu'à ce moment-là, vous pourriez tranquillement organiser une conférence de presse. Mais si notre premier contact avec un extraterrestre ne passe pas à travers un signal radio, si E.T. arrivait sous une forme inconnue,